Hello, c'est jeudi, j'espère que vous allez bien. Le sujet que nous abordons aujourd'hui divise les gens et les opinions depuis toujours. Il s'agit de l'IVG, interruption volontaire de grossesse ou de l'avortement en termes plus communs. En fait, l'Assemblée nationale béninoise a voté la semaine dernière 3 tests sur la protection du droit des femmes dans le pays. L'un d'entre eux, celui élargissant le droit à l'avortement, a provoqué une grande polémique. Le sujet est sérieux, alors installez-vous confortablement et mettez le chrono. C'est parti! Le Bénin fait désormais partie des rares pays d'Afrique à légaliser l'acte médical de l'IVG. Il rejoint ainsi 4 autres pays africains, la Tunisie depuis 1973, l'Afrique du Sud et le Cap-Vert en 1997 et le Mozambique en 2014. La conférence épiscopale du Bénin, qui a fait campagne auprès des parlementaires pour qu'ils votent contre cette réforme, a tout de suite exprimé son profond regret et sa grande déception. Le test voté à l'unanimité prévoit que l'IVG qui se fait à la demande de la femme enceinte peut désormais être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l'intérêt de la femme et ou de l'enfant à naître. Et c'est une véritable évolution parce que depuis 2003, une femme enceinte ne pouvait avoir légalement recours à l'IVG au Bénin que si la grossesse mettait en danger sa vie et sa santé, si elle était la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse ou lorsque l'enfant à naître était atteint d'une affection grave. Alors, avant de continuer, revoyons les bases. L'IVG désigne l'expulsion de l'embryon ou du fœtus hors de l'utérus. Il s'agit là de stopper son développement. Lorsque l'avortement est motivé par des raisons médicales, soit parce que la poursuite de la grossesse serait dangereuse pour la santé de la femme ou parce que le fœtus est atteint de malformation ou d'une maladie grave, on parle d'interruption médicale de grossesse. On parle d'avortement à risque lorsque la grossesse est interrompue par des personnes qui n'ont pas les compétences nécessaires ou lorsque l'avortement est pratiqué dans un environnement où les normes médicales minimales ne sont pas appliquées. L'avortement est clandestin lorsqu'il est pratiqué en dehors des conditions fixées par la loi. Les États africains se sont engagés à garantir aux femmes leurs droits et libertés en signant le protocole de Maputo en 2003. Mais dans la pratique, peu d'entre eux mettent en œuvre cette convention. Dans plusieurs pays, comme à Madagascar, l'IVG est totalement interdite. Mais même si l'avortement est un crime puni par les codes dans ces pays, dans les faits, des médecins réalisent en cachette des interventions, parfois à des prix très élevés. Certaines femmes issues de classes sociales pauvres, ne pouvant pas s'offrir ces services, pratiquent elles-mêmes l'avortement ou font appel à des guérisseurs, s'introduisent des objets pointus dans l'utérus, du verre pilé, des produits chimiques ou des médicaments contre-indiqués. En République du Congo, à Djibouti, en Égypte, en Guinée-Bissau et au Sénégal, l'avortement est illégal et les sanctions sont souvent très sévères. On estime que chaque année, près de 22 millions de femmes dans le monde prennent le risque d'avorter dans des conditions le plus souvent déplorables. Près de 7 millions de femmes souffrent de graves complications et 50 000 y laissent la vie. 99% de ces décès sont enregistrés dans les pays en développement, dont 60% en Afrique. L'OMS estime qu'une grossesse sur 4 se termine par un avortement et les messages sur l'IVG sont souvent inexacts et stigmatisants. Depuis toujours, les anti-IVG s'expriment ouvertement et aujourd'hui on les voit pas mal sur le net avec des commentaires souvent haineux. Mais qui sont-ils réellement? Pour les plus virulents, ce sont souvent des groupes religieux, notamment catholiques et islamistes. Les religieux soutiennent que l'interruption volontaire de grossesse est contraire aux réalités socio-culturelles. Certains se plaisent même à employer un langage qui humilie intentionnellement les femmes. Mais qu'on soit pour ou contre l'avortement, la femme est seule juge de cette situation et est libre de sa décision.
L'interdiction de l'interruption volontaire de grossesse est une atteinte au droit des femmes de disposer de leur corps. La place importante de la religion dans la société subsaharienne explique cette forte opposition à l'avortement. En effet, l'islam et le catholicisme, les deux religions les plus pratiquées sur le continent, interdisent l'avortement et l'assimilent à un meurtre. Alors attention, il n'est nullement question ici de remettre en cause les dogmes religieux, il s'agit plutôt d'envisager la problématique sous le prisme de la santé et sous celui des droits fondamentaux des femmes. Même lorsque la loi existe et permet l'accès à l'avortement dans certaines conditions, elle n'est généralement pas appliquée parce que la morale l'emporte sur le droit. Mais est-ce que l'interdiction de l'IVG réduit de façon significative le nombre d'avortements? Eh bien la réponse c'est non. La nouvelle loi modificative a prévu notamment les cas où, dans une situation de détresse matérielle, financière, morale ou éducationnelle, la femme est confrontée à la complexité d'une équation, celle de garder une grossesse. Parce qu'une femme ne devrait jamais avoir à endurer l'expérience traumatisante et éprouvante qu'est un avortement, il est également important que la planification familiale soit plus efficace et que la sensibilisation aux moyens de contraception soit plus importante sur le continent. C'est une nécessité en Afrique subsaharienne où seulement 23% des femmes utilisent un moyen de contraception et où il y a un déficit d'information et d'accès à cette contraception. La dépénalisation de l'avortement et la planification familiale sont donc les deux faces d'une même pièce. Ensemble, ils sont les moyens de préserver la santé et la dignité des femmes et de leur permettre d'accéder à une émancipation totale. Interdire l'avortement ne l'empêche pas. Et puis, qu'on soit pour ou contre, la décision revient uniquement à la personne concernée. C'est déjà terminé, mais vous pouvez laisser votre avis et vos questions dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Bye bye!